Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contrat de service de communication. Pour assurer les prestations téléphoniques et Internet de ces établissements, une association fait appel à un opérateur avec lequel un contrat cadre est conclu. Par la suite, des dysfonctionnements ayant perturbé son activité, l'association assigne l'opérateur en résolution des contrats et en réparation des préjudices subis. Pour s'opposer aux demandes de sa cliente, l'opérateur invoque une clause des conditions générales de vente prévues au contrat. Cette clause prévoit à sa charge une obligation de moyens, en précisant que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Pourtant, la loi prévoit qu'un fournisseur d'accès à un service de communication électronique est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution est imputable, soit à son client, soit au fait d'un tiers, soit à un cas de force majeure. Pour les juges saisis de l'affaire, ces dispositions sont impératives en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communication électronique et leurs clients. Impossible d'y déroger par contrat. La clause litigieuse, contraire aux dispositions légales, doit donc être réputée non écrite. Il est, alors, plus facile pour le client d'engager la responsabilité de l'opérateur qui n'a pas correctement exécuté ses obligations. Deuxième sujet de notre JT. Fermeture d'entreprise pour congés payés. Pour la prise des congés payés, l'ancienne convention collective Syntec du 15 décembre 1987 prévoyait que l'employeur pouvait soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du CSE sur cette alternative. Par décision unilatérale, la direction d'une entreprise avait prévu, pour les années 2019 et 2020, que la 5e semaine de congés payés serait prise dans le cadre d'une fermeture de l'entreprise du 24 décembre au 31 décembre. S'en tenant aux dispositions de la convention collective, la Cour de cassation a jugé que la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'était autorisée que pendant la période du 1er mai au 31 octobre. En conséquence, l'employeur ne pouvait pas fermer l'entreprise pour congés payés fin décembre, puisqu'il se situait alors en dehors de cette période. Troisième sujet de notre JT. Paiement des droits de succession. Les droits de succession doivent, en principe, être réglés comptant dans les 6 mois du décès. Un héritier peut demander un paiement différé lorsqu'il reçoit des biens en nue propriété. Il a alors 2 possibilités, soit le paiement différé des droits assis sur la valeur de la nue propriété du bien au jour du décès moyennant le versement d'intérêts annuels, soit le paiement différé sur la valeur de la pleine propriété avec dispense d'intérêt. L'option pour le paiement différé avec dispense d'intérêt est un choix irrévocable et il n'est pas possible de revenir en arrière par voie de réclamation. Une décision rendue récemment par la Cour de cassation confirme la doctrine administrative sur ce point.